Ce programme vous est offert par Illico Cash. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a lancé hier samedi les travaux de réhabilitation des axes routiers parallèles et perpendiculaires au boulevard du 30 juin afin de faciliter l'accès au centre-ville. Législative en Géorgie, le parti conservateur et pro-russe a remporté les élections avec près de 54% des voix. L'annonce a été faite ce dimanche matin par la commission électorale centrale de ces pays. L'opposition parle de son côté des élections volées. En sport, Classico 2024, le FC Barcelone a humilié hier samedi le Real Madrid sur sa pelouse du Bernabéu. Le Barça signe un grand coup s'imposant 4-0, créant ainsi l'écart en tête du classement du championnat d'Espagne. L'information, c'est à chaque heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé hier samedi à l'inauguration de l'aéroport international de Kisangani après plusieurs semaines de fermeture pour rénovation. Ces projets d'envergure marquent une étape cruciale pour l'avenir de la province de la Tchopo et au-delà pour la République démocratique du Congo. L'ouverture de cet aéroport s'inscrit dans une vision l'ouverture de ces aéroports s'inscrit dans une vision de modernisation, voulais-je dire, des infrastructures des transports en RDC visant à relier de manière plus fluide et sécuriser les régions éloignées et à renforcer les échanges internationaux. La révision constitutionnelle demandée par le président de la République, Félix Tshisekedi, continue de susciter des réactions au sein de la classe politique. La dernière réaction est celle de l'Association nationale des victimes de guerre qui a procédé à la récolte des signatures sur les sujets pour ou contre la révision constitutionnelle pour couper court la problématique qui divise. Constitution Nabiso ezali malamute. Constitution Nabiso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango. La décision de Félix Tshisekedi sur la révision constitutionnelle a suscité un débat au sein de la classe politique congolaise. Tosepeli pe na likanisa pesa ki ya ko changer constitution. Et papa atala biso pe ba victime atala association na biso ya ANVC poto zwa pe place et puis to soutenir pe baninga mususu pour ceux qui papa atiki biso mutako sala ngo azalité vraiment longonya papa nzambe apambola mingi kende liboso. Pour couper court, l'association nationale des victimes des guerres ANVC s'est mis à récolter des signatures comme le dit la dite constitution qu'elle va déposer au Parlement dans un bref délai. Nous savons que cette constitution a été sans doute agencée dans l'optique qui passe un peu à côté des normes de notre pays. Nous voulons assez que cette constitution soit encore revue pour la dernière fois, de peur que le peuple congolais ainsi que les victimes puissent trouver quand même le gain de cause. Après cette initiative, plusieurs autres réactions sont suivies. L'adaptation des textes constitutionnels aux réalités contemporaines pour le développement et la protection de la RDC, c'est ce qui préoccupe au plus haut point plusieurs Congolais pour le bien de tous. Mon pays vit un désastre humanitaire dans la quasi-indifférence de pays frères d'Afrique. Ce sont les mots du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à l'occasion de la deuxième Assemblée générale de la conférence du président des assemblées législatives africaines au Ghana. Le speaker de la Chambre basse a plaidé devant ses pairs pour l'unité des pays africains pour le bien-être de ces peuples. Pour cette deuxième assemblée générale, la COSPAL a convié l'Assemblée parlementaire francophone à être son invité d'honneur, désigné par l'honorable Hilarion Etong, président de l'Assemblée nationale du Cameroun et président en exercice de l'APF pour représenter cette institution francophone à ses assises. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, membre du bureau de l'APF,
y conduit une délégation composée du secrétaire général Damien Kassela et du secrétaire général de l'appui diplomatique Benoît Onambele, ainsi que quelques députés nationaux congolais. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la poursuite du plaidoyer pour l'adhésion du Parlement ghanéen à l'Assemblée parlementaire francophone après l'adhésion de la République du Ghana à l'Organisation internationale de la francophonie lors du 19e sommet tenu du 4 au 5 octobre 2024 à Paris. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale congolais, le professeur Vital Kamerhe, représentant l'Assemblée parlementaire francophone à cette rencontre, a développé son discours autour de 4 axes majeurs, à savoir l'unité des pays africains pour le bien-être de ces peuples, la mutualisation des forces pour le développement de l'Afrique, la consolidation de la diplomatie parlementaire et de la coopération entre pays africains. Au moment où je prends la parole devant vous, mon pays vit un véritable désastre humanitaire dans sa partie est. Dans la quasi-indifférence des pays frères d'Afrique et du reste du monde, il est indéniable que pacifier les Grands Lacs, c'est donner un coup d'accélérateur au développement de l'Afrique et au recul de la pauvreté. Cette deuxième assemblée générale qui se tient à Accra va permettre à cette organisation de se doter des organes constituants, notamment l'élection et installation des membres du bureau, la mise en place du secrétariat général ainsi que l'adoption de sa constitution. D'une information à une autre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, est arrivé hier samedi à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, dans le cadre de sa tournée des provinces, accompagné d'une forte délégation d'élus nationaux de la province. Guy Kabongo Mwadiamvita a atterri dans l'après-midi par l'aéroport national des Kainda, poursuivant son itinérance dans les Grands Katanga, dans le cadre bien sûr de son programme de redynamisation de FRDC. Il a présidé la réunion du comité provincial de sécurité élargie aux organes. Accompagné d'une forte délégation d'élus nationaux de la province, Guy Kabongo Mwadiamvita a atterri l'après-midi du samedi 26 octobre courant à l'aéroport national des Kainda. À son arrivée, il a été accueilli par des responsables locaux et des membres de la société civile, soulignant l'importance de cette visite pour le développement de la province. Au programme de cette tournée dans les Grands Katanga, le ministre a présidé une réunion du comité provincial de sécurité élargie aux organes concernés. Cette rencontre vise à évaluer la situation sécuritaire dans la région et à discuter des stratégies à mettre en œuvre pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les FRDC dans leur mission de protection des citoyens et de préservation de la paix dans le pays. Je l'ai annoncé au sommaire, début de travaux de réhabilitation des routes qui mènent vers le marché central de Kinshasa, communément appelé Zando. C'est le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, qui a donné les go des activités hier samedi en présence du bourgmestre, et des vendeurs de cet lieu des négoces, à la grande satisfaction notamment des qui n'ont plus de détails dans ces reportages de Jenny Kaimbe. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a lancé samedi 26 octobre 2024 les travaux de réhabilitation des routes qui convergent vers le marché central de Kinshasa dans l'objectif de la fluidité pour des véhicules avec un partage en toute sécurité de l'espace avec les piétons et les activités commerciales. Alors Longonia, il y a Liboso, Ezali, Bozonga, et Paya, Tata Mokondamboka, Félix, Antoine Tshisekedi, Fachi Beton, Nsengi, Maboko Makasi. Dans son mot des circonstances, le bourgmestre de la commune de Kinshasa a encouragé l'autorité urbaine à poursuivre cette démarche pour désenclaver la capitale congolaise. Je vous dis sincèrement merci pour avoir choisi notre commune pour le lancement de ces travaux. De son côté, le représentant des vendeurs du marché central de Kinshasa a salué cette action de l'exécutif provincial dont le but est de mettre les vendeurs dans les meilleures conditions. La population marchande peut
bateki oyo bazali koteka na marché central epe nzinga batondi yo botondi na nzela na ngai molobeli na bango mpona volonté oyo osili kotia na ntina yete babalabala wana ebonga. Des chantiers similaires sont d'ores et déjà programmés selon le gouverneur qui a cité les avenues Tombalbaye, Ouakading, Itaga, Kabambare, Kabindaye à Sousa. Ces travaux sont réalisés à la suite de ceux déjà entamés grâce à un financement du gouvernement, illustrant ainsi l'implication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre chose à présent, du business meeting à la soirée pour honorer les investisseurs. Le dîner d'affaires diplomatie économique organisé par la société BJS Access en partenariat avec le JT diplomatique a vécu à Hilton Hotel en présence du gouverneur de la ville. Il s'agit d'une initiative de Berthe Chastry pour la promotion de l'investissement. Des prix de mérite ont été décernés aux investisseurs modèles. Entrepreneurs, chefs d'entreprise, hommes et femmes d'affaires, ainsi que acteurs de la vie nationale et internationale ont répondu présents à ce rendez-vous vespéral. Depuis de nombreuses années, il y a des communautés qui se sont installées, il y a des investisseurs qui ont décidé de s'engager pleinement pour contribuer au développement de notre pays. Il était important de pouvoir rendre hommage à ces initiatives, aussi bien locales qu'internationales, pour montrer que non seulement le pays reste attractif, mais qu'il est important de créer des conditions d'un développement durable en soutenant l'investissement. L'honneur est fait aux investisseurs basés en RDC à l'initiative de Berthe Chastry, PDG de BJS Access, pour qui la coopération internationale et la promotion des investissements restent capitales. Et l'ambassadeur du Maroc en RDC en est conscient. Les hommes d'affaires, les compagnies marocaines sont présents pratiquement partout en Afrique, y compris en RDC. En RDC, nous avons les domaines de la banque, du transport, de l'assurance. Et nous espérons développer cette présence dans ce grand pays. Présent à cette soirée réussie, le gouverneur de la ville de Kinshasa a dit tout son soutien au dîner d'affaires diplomatie économique. Il y a une corrélation positive entre investissement et croissance. Et qui dit croissance économique dit développement. Et dans cette soirée, nous sommes très impressionnés par la démarche, d'abord d'encourager tous ceux qui se sont évertués à investir dans notre pays, que ce soit des nationaux comme les internationaux, des investisseurs qui ont fait le bonheur de notre population et de ce pays. Moment fort de cet événement, c'est la remise des prix de mérite aux investisseurs selon diverses catégories. Des brevets et des trophées leur ont été décernés en reconnaissance de leur contribution au développement du pays. Il s'y est dénoté que ce dîner d'affaires diplomatie économique a été précédé par un business meeting autour du thème « Défis et opportunités du climat des affaires en RDC ». C'est le premier anniversaire du centre d'excellence Kitumaini. Il est spécialisé dans la prise en charge des enfants autistes. Une initiative de Mado Madia qui milite pour que le gouvernement puisse améliorer les connaissances sur ce handicap et mettre en place un cadre d'accompagnement inclusif. Commentaire de Gaëtan Kobaboranzi. Le cerveau de l'autiste a la capacité de développer des techniques, même en obscurité. Il y a une année, voyait le jour le centre d'excellence Kitumaini, issu du combat que menait au sein de son ASBL Never Limit Children, Mado Madia. Aujourd'hui, c'est l'un des centres qui propose le diagnostic des enfants autistes et leur prise en charge. Le cadre est idéal, les enfants s'y sentent chez eux puisqu'ils peuvent lire, peindre et ainsi qu'écrire. Pour son premier anniversaire, Mado Madia a ouvert les portes de son centre pour faire connaître le trouble au grand public. Certains enfants que nous avons diagnostiqués ici autistes, mais qui ne se font pas accompagner par le centre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'inclusion, on ne parle pas de l'intégration. Et parce que c'est pas parce que l'enfant est autiste qu'il doit rester cloué dans un centre spécialisé ou une école spécialisée. L'enfant peut être autiste, mais à quel degré? Si cet enfant peut aller dans une structure normale, nous, on oriente les parents vers une structure normale et on accompagne l'enfant là-bas. Nous avons des enfants qui sont dans des structures ordinaires
on les accompagne parce que nous, l'accompagnement ne se fait pas seulement avec les enfants, mais l'accompagnement, c'est aussi les parents. Au cours de cette journée riche en activités, le centre a présenté son projet DRC Autistic Youth et a annoncé le vernissage des œuvres artistiques d'un jeune autiste et de l'activité Grand Salon de l'autiste. Je dirais aux parents qui jusque-là ont des enfants à la maison, alors qu'il y a un centre ici. Ça, c'est la 3e école pour mon enfant, depuis que j'ai commencé avec mon enfant par-ci par-là. Et je confirme que c'est la place jusque-là où mon enfant peut continuer. Le centre d'excellence Kitumaini est situé au numéro 9, avenue Trois-Vallées, quartier Macampagne, dans la commune de Ngalima. La journée s'est clôturée par la remise des cadeaux. En dehors de nos frontières législatives en Géorgie, le Parti conservateur et pro-russe a remporté les élections avec près de 54% des voix. L'annonce a été faite ce dimanche matin par la commission électorale centrale de ce pays. Ainsi, le parti au pouvoir résiste donc à la coalition, voulais-je dire, d'opposition pro-européenne qui n'obtient que 37,57% des voix. L'opposition parle de son côté des élections volées. Les Géorgiens ont voté hier samedi lors des élections législatives cruciales pour l'avenir de leur pays, divisé entre une opposition pro-européenne et un parti au pouvoir accusé des dérives autoritaires pro-russes. Selon les résultats quasi définitifs déclarés ce dimanche, c'est le parti au pouvoir qui a remporté les élections. La commission électorale centrale de Géorgie indique que le dépouillement de ces législatives a été réalisé dans plus de 99% des circonscriptions. Ces résultats vont permettre au parti au pouvoir de former un nouveau gouvernement et éloigner le pays du Caucase d'une adhésion à l'Union européenne. Un autre son de cloche qui conteste ces élections, c'est une organisation locale de surveillance du scrutin qui a prôné l'annulation du vote en dénonçant des actes d'intimidation envers les électeurs et des achats de voix sans fournir à ce stade de preuves d'irrégularité à grande échelle. On rappelle, le gouvernement en place disait avant le scrutin vouloir obtenir le 3/4 des sièges au Parlement, la barre indispensable pour modifier la Constitution et en vertu de son projet, interdire le parti d'opposition pro-occidentaux. En sport, pour terminer ces journaux invaincus, jusque-là en Ligue. Place au rappel des principaux titres de ces journaux. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a lancé hier samedi les travaux de réhabilitation des axes routiers parallèles et perpendiculaires au boulevard du 30 juin afin de faciliter l'accès au centre-ville. Législative en Géorgie, le parti conservateur et pro-russe a remporté les élections avec près de 54% des voix. L'annonce a été faite ce dimanche matin par la commission électorale centrale de ces pays. L'opposition parle de son côté des élections volées. En sport, Classico 2024, le FC Barcelone a humilié hier samedi le Real Madrid sur sa pelouse du Bernabéu. Le Barça signe un grand coup, s'imposant 4-0, créant ainsi l'écart en tête du classement du championnat d'Espagne. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.